Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Exploration urbaine. Je m'appelle Haru, j'ai 25 ans et j'adore l'exploration urbaine. Aujourd'hui, je pars découvrir les secrets souterrains de Tokyo. J'attrape mon sac à dos, ma lampe torche et me voilà dans les entrailles de la ville, à la recherche de passages secrets. Le labyrinthe de tunnels et de couloirs s'étend sous mes pieds. L'air est lourd et humide, c'est vachement glauque. Après des heures d'exploration, je me retrouve face à deux tunnels. L'un semble mener vers une station de métro et l'autre mène plus loin dans les tunnels. C'est décidé, je m'engage dans celui qui s'enfonce plus loin. À mesure que j'avance, le tunnel est plus étroit et sombre, et l'air devient de plus en plus irrespirable. Le tunnel se transforme en un parcours d'obstacles. Je dois escalader des tuyaux, enjamber des câbles électriques et me frayer un passage à travers des amas de déchets. Une sensation de malaise grandit au fil du temps. J'entends des bruits étranges, des chuchotements dans les tuyaux, comme si des voix murmuraient dans l'obscurité. Ça craint un peu, mais je peux pas faire marche arrière. Je suis trop curieux pour faire demi-tour. Au détour d'un virage, j'aperçois une porte en métal rouillé au bord du tunnel. Une force irrésistible m'attire vers elle. La curiosité me pousse à entrer. Je pousse la porte avec effort et elle grince horriblement. Je me retrouve dans une immense salle souterraine, éclairée par la faible lumière de ma lampe torche. Soudain, j'aperçois une masse sombre au fond de la pièce. Un genre de bête. J'essaie de ne pas me faire remarquer, mais en reculant, je fais un bruit. Cette créature se retourne vers moi, et ses yeux brillent d'une lueur maléfique. Je suis paralysé par la peur. Je n'ose plus bouger. La créature s'approche de moi. Ses pas résonnant dans le silence de la salle souterraine. Je rassemble tout mon courage, et je cours sans m'arrêter. Je cours, mais les câbles électriques me font trébucher. Je me relève le plus vite possible, et continue ma course. J'arrive enfin au passage étroit, et m'engouffre. La créature ne peut plus me suivre. Je continue ma route jusqu'à la sortie et je m'écroule, épuisé et terrorisé. Le soleil commence à se coucher. De retour dans mon appartement, le visage de cette créature me hante. Je fais régulièrement des cauchemars, alors c'est décidé, je n'irai plus dans les tunnels. Terrifiante aventure. Je m'appelle Oscar et avec ma femme Anna, on est en route vers une grotte située au cœur des glaciers islandais. Le paysage est à couper le souffle. Des montagnes enneigées, des glaciers majestueux et des cascades tumultueuses. L'air est pur et frais et le silence est profond. On profite de chaque instant. On prend des selfies et on admire le paysage. Après quelques heures de marche, on décide de faire une pause pour manger un bout. On s'éloigne un peu du chemin et on se pose quelques minutes. Au moment de repartir, on est perturbé. On ne retrouve plus le chemin. On s'enfonce dans une végétation de plus en plus dense. L'air est humide et il commence à faire extrêmement froid. On est complètement perdu. Mais on ne lâche pas. On cherche en vain. D'un coup, on entend des craquements, comme des pas dans la neige. On appelle à l'aide et on court en direction du bruit. Mais il n'y a rien. Personne aux alentours. On essaye désespérément de retrouver notre chemin lorsque j'aperçois une lumière bleue scintillante au loin. Attiré par cette lumière mystérieuse, on accélère le pas et on se retrouve à l'entrée d'une grotte. La lumière bleue est intense
et on commence à entendre des voix. Elles semblent venir de l'intérieur de la grotte. On entre alors et on découvre un spectacle à couper le souffle. Les parois de la grotte sont recouvertes de cristaux de glace qui brillent de cette fameuse lumière bleue. La lumière est si forte qu'on doit plisser les yeux pour regarder. L'air est glacial, ça nous traverse le corps. On est fasciné par la beauté de ce lieu magique. Mais plus on s'enfonce, plus une sensation de malaise s'installe. Soudain, on entend des murmures, tout autour de nous. Mais il n'y a personne. Anna panique et se met à courir vers la sortie. Je la suis. On sort de la grotte, mais elle ne s'arrête pas. Je ne sais pas où elle va, mais je sais que je ne dois pas la perdre de vue. Après une course effrénée, on s'arrête enfin, et le chemin est là, devant nous, comme si on n'avait jamais été perdu. Anna ne réagit pas. Elle est comme hypnotisée. La nuit commence à tomber, et le paysage est enveloppé d'un voile de brume. Je sais qu'on doit partir de là avant la nuit. Je la porte sur mon dos, et je reprends la marche, cette fois en suivant le sentier. Mais plus j'avance, plus j'ai l'impression que les murmures nous suivent. On grelotte de froid, et la fatigue me gagne. J'essaie de chasser les murmures terrifiants de mon esprit. Plus je m'éloigne de la grotte, plus les murmures semblent s'éloigner. J'arrive enfin à la voiture. J'installe Anna et démarre pour ne plus jamais revenir ici. Anna reprend ses esprits qu'au moment où on entre dans notre appartement. Elle ne se rappelle de rien, à part le moment de notre pause. Je suis confus. Est-ce que ça s'est réellement passé? Si oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Le hurlement de la taïga. Moi, c'est Célina. J'ai quitté Moscou il y a 2 mois pour fuir un passé douloureux. J'ai posé mes valises en Sibérie, en quête d'une vie nouvelle. Disons que j'y suis accueilli d'une indifférence glaciale. Loin de me décourager, je suis déterminé à m'y faire une place. J'ai trouvé un petit boulot de serveuse dans un bar miteux, fréquenté par une faune locale hétéroclite. Un soir, alors que je nettoyais les tables, un client solitaire a attiré mon attention. Son regard, d'un bleu froid, me transperce. C'est un trappeur expérimenté du nom d'Igor, connu pour ses expéditions solitaires dans les profondeurs de la taïga. Intrigué par son aura mystérieuse, j'engage la conversation. Il me raconte ses histoires de chasse, ses rencontres avec la faune sauvage et les légendes locales qui peuplent la forêt. Ces récits captivants ont éveillé en moi une fascination croissante pour cet univers inconnu. Quelques jours plus tard, Igor m'invite à l'accompagner dans sa prochaine expédition. J'hésite, tiraillé entre l'excitation et la peur. La taïga sibérienne n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Mais l'appel de l'aventure est trop fort. Alors j'accepte. Le jour du départ, un sentiment d'angoisse m'envahit dès que je pose le pied dans le traîneau. La forêt, qui est très silencieuse bizarrement, semble menaçante. Lui, il est impassible, occupé à diriger l'attelage d'une main ferme. Plus nous nous enfoncions dans les méandres de la taïga, plus l'impression d'oppression grandissait. Des bruits étranges, des craquements de branches et des cris lointains me glaçaient le sang. Igor ne dit rien, mais je devine une tension dans ses muscles. La nuit tombe rapidement, enveloppant la forêt dans une obscurité impénétrable. On est installé dans un campement rudimentaire, autour d'un feu crépitant. Igor me raconte une légende locale, celle d'un esprit maléfique qui hante les profondeurs de la taïga, s'attaquant aux âmes perdues. Ces paroles attisent ma terreur. Je sursaute au moindre bruit, imaginant des créatures monstrueuses se cachant dans les ténèbres.
Le sommeil a fini par m'envelopper, mais il est peuplé de cauchemars terrifiants. Au petit matin, un cri horrible déchire le silence. Je me dépêche de sortir de ma tente, mon cœur battant la chamade. Je vois Igor. Il gît sur le sol, le visage figé dans une expression de terreur. Un frisson glacial me parcourt le corps. Sans réfléchir, je prends les rênes du traîneau et m'enfuis dans la forêt paniqué. Les arbres défilent à toute vitesse, et je ne sais même pas où je vais. La terreur m'aveugle. Derrière moi, j'entends des bruits de course et des hurlements inhumains qui m'horrifient. Dans ma fuite, je ne vois pas le ravin béant qui se cache devant moi. Le traîneau bascule dans le vide, m'entraînant dans sa chute vertigineuse. La douleur envahit tout mon corps lorsque je heurte le fond du gouffre. Le silence qui a suivi l'impact est assourdissant. Je suis allongé sur la terre froide, incapable de bouger. La lumière du jour peine à percer l'obscurité du gouffre. J'ai mal partout, mais je suis en vie. Je me redresse en grimaçant. Mais il me semble que je n'ai rien de cassé, juste des contusions douloureuses. En levant la tête, j'aperçois une lueur faible au-dessus de moi. Une ouverture étroite dans la paroi du gouffre. Un mince filet d'espoir renaît. Avec l'aide des rocheuses, je me mets à grimper, ignorant la douleur qui me transperce les muscles. Après ce qui me paraît une éternité, j'arrive enfin à m'extirper du gouffre. Mais je me rends compte que je me trouve dans une sorte de tunnel étroit, éclairé par une étrange lumière. L'air est vicié et lourd d'une odeur de soufre. J'hésite un instant, mais la peur du gouffre est plus forte. Je m'enfonce dans le tunnel, à la recherche d'une sortie. Les gouttes d'eau froide tombent du plafond, résonnant lugubrement dans le silence. J'entends aussi des chuchotements qui me donnent la chair de poule. Le tunnel semble interminable. Mes forces commencent à me lâcher. Soudain, j'aperçois des symboles étranges gravés sur les parois, qui ressemblent à des runes, et me donnent un sentiment de malaise profond. Et si les légendes étaient vraies? Après de très longues minutes, le tunnel a déboulé sur une vaste salle souterraine. En m'approchant, j'entends un grondement sourd. Le sol tremble légèrement. Une angoisse viscérale m'envahit. Je me blottis dans un coin de la salle, attendant la fin. Les cris inhumains que j'avais entendus dans la forêt me revenaient en mémoire. Était-ce les hurlements de l'esprit maléfique dont me parlait Igor? Au bout d'un long moment, j'ai repris mes esprits, et en titubant un peu, je suis parvenu à trouver une issue, une fissure béante dans la roche. Sans réfléchir, je me suis engouffré dedans, espérant trouver une sortie vers la surface. J'ai rampé pendant ce qui m'a paru une éternité, mes poumons me brûlant par manque d'air. Puis, la lumière du jour m'a aveuglé. J'ai émergé difficilement du sol, grelottante et couverte de poussière. J'étais revenu à la surface miraculeusement vivante. Le paysage autour de moi avait changé. Je ne savais pas où j'étais, ni comment j'étais arrivé jusque-là. J'ai marché sans but, l'esprit vide. Soudain, un hurlement inhumain a déchiré le silence. Je me suis retourné, glacé par la peur. Loin à l'horizon, une silhouette immense se dressait dans le paysage. J'ai repris ma route sans m'arrêter jusqu'à rejoindre la ville. Des investigations ont été faites. Ils ont retrouvé le campement, mais pas Igor. Depuis, je suis terrifié à l'idée que cet être inhumain me retrouve ou me suive. J'ai décidé de partir d'ici, de changer de vie, encore une fois. Je ne sais pas où, mais je pars. Le journal. Je m'appelle Soraya, j'ai 34 ans et je suis adepte d'urbex en tout genre. Je suis souvent seul pour mes explorations et ça ne me dérange absolument pas. Je ne suis pas du genre à flipper pour un rien. J'essaye toujours d'être rationnel sur des choses qui paraissent paranormales au premier abord. Mais ce que j'ai vécu ce soir-là, je ne sais pas l'expliquer. Ce jour-là, la chaleur écrasante du Texas m'enveloppe, alors que je me dirige vers une ancienne bâtisse imposante et décrépite, située à l'écart de la ville.
Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur cet endroit, des récits sur des actes macabres et des entités qui entraient ces murs depuis des décennies. J'ai donc pris la décision d'explorer ce lieu. J'arrive enfin, et la nuit est tombée. Armé de mon appareil photo et d'une lampe torche, je franchis le portail en fer forgé qui grince sinistrement. Le jardin est envahi par la végétation sauvage, et un silence pesant règne. Je m'approche, et je repère que le toit s'affaisse et qu'une odeur rance s'échappe de la maison. Je prends une profonde inspiration et entre. L'intérieur est plongé dans l'obscurité totale. J'allume ma lampe torche et le faisceau de la lumière révèle une pièce poussiéreuse et encombrée de meubles anciens recouverts de draps. J'avance prudemment, des toiles d'araignée pendent un peu partout, et des portraits d'anciens habitants me regardent avec des sourires figés. Une sensation de malaise grandit à mesure que j'avance, comme si je pénétrais dans un monde où l'air même est imprégné de terreur. Je monte l'escalier qui craque sous mes pas. Au premier étage, je découvre des chambres avec des lits défoncés et des meubles rongés par le temps. Dans l'une des chambres, je remarque une petite boîte en bois posée sur une table de chevet. Je l'ouvre avec précaution et découvre à l'intérieur un vieux journal jauni par le temps. Je commence à le lire, et mes mains tremblent lorsque je découvre les récits d'horreur. C'est écrit par une jeune femme qui vivait ici il y a des années. Elle raconte des événements terrifiants, des apparitions et des attaques brutales qui ont eu lieu dans cette maison. Elle paraît traumatisée par ces choses, mais les écrits s'arrêtent net. D'un coup, un bruit sec retentit. Je referme précipitamment le journal et me précipite hors de la chambre, pensant que le toit s'écroule. Mais quand j'atteins les escaliers, j'entends un cri que je n'avais jamais entendu avant. C'était féroce, comme une bête, mais que je n'ai pas reconnu. Je suis totalement terrifié. Je franchis la porte d'entrée et me retrouve à l'air libre. Je regarde la maison une dernière fois avant de m'enfuir pour ne jamais revenir. Ce que j'ai lu et ce son terrifiant resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Après cette expérience, j'ai arrêté quelque temps les explorations, car j'ai réalisé pour la première fois depuis des années qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui peuvent être potentiellement dangereuses. Esther. Moi, c'est Karl. J'ai 42 ans. Cette nuit-là va être le début de mon cauchemar. Le vent hurle autour de la petite cabane en bois, secouant les vitres et faisant craquer les poutres. À l'intérieur, je me blottis contre ma femme Esther, essayant de trouver un peu de chaleur dans cette nuit glaciale de Norvège. Nous sommes arrivés ici il y a quelques heures seulement, après un long trajet à travers les fjords majestueux. On avait prévu de passer quelques jours en amoureux, loin du vacarme de la ville, pour profiter de la beauté sauvage de la nature. Mais depuis notre arrivée, j'ai le sentiment d'être observé, suivi, comme si on nous surveillait dans l'ombre. Esther, elle, semble ne rien remarquer. Elle admire la vue depuis la fenêtre, émerveillée par les paysages spectaculaires qui l'entourent. J'essaie de chasser mes pensées sombres, mais en vain. Plus la nuit avance, plus mon angoisse grandit. Soudain, un craquement sourd nous fait sursauter, comme si une branche avait cassé dans la forêt qui entoure la cabane. Je me fige, le cœur pulsant dans ma poitrine. Je me précipite à la fenêtre et scrute l'obscurité, mais je ne vois rien, que des arbres. Esther me regarde, inquiète. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre quelque chose. Nous restons silencieux quelques instants, écoutant le moindre bruit. Mais il n'y a plus rien, que le vent qui souffle et le crépitement du feu dans la cheminée. Je me sens idiot. Je me suis sans doute laissé emporter par mon imagination. J'essaie de me persuader que tout va bien, mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls.
Le reste de la nuit se déroule dans une atmosphère pesante. Je ne peux m'empêcher de tourner et retourner dans mon lit. Assailli par des pensées noires, Esther dort paisiblement à mes côtés, inconsciente du danger qui nous guette. Au petit matin, je me réveille fatigué avec un sentiment d'urgence. Je me précipite à la fenêtre et regarde dehors. Je remarque alors que la cabane est entourée d'empreintes de pas dans la neige. Des empreintes de grandes bottes, lourdes. Je me sens glacé d'effroi. Quelqu'un nous a observés pendant la nuit. Quelqu'un est là, dans la forêt, et il nous épie. Cette fois, je réveille Esther en panique. Il faut partir. Elle est confuse et me demande ce qui se passe. Je lui montre les empreintes dans la neige. Elle devient blanche comme un linge et acquiesce. On se dépêche de s'habiller et de rassembler nos affaires, puis nous quittons la cabane rapidement, jetant un dernier regard inquiet sur la forêt qui nous entoure. On s'enfonce dans les bois, suivant un sentier étroit recouvert de neige. Le froid est mordant et le vent hurle dans nos oreilles. Mais je n'y prête pas attention. Je n'ai qu'une idée en tête, fuir cet endroit dangereux. Nous continuons notre chemin, mais le sentiment d'être observé ne nous quitte pas. À un moment donné, on arrive à une clairière. Au centre, se dresse une silhouette sombre. Un homme grand et massif, enveloppé dans un manteau noir. Il nous regarde, un sourire cruel sur les lèvres. Je me fige, paralysé par la peur. L'homme s'approche de nous, lentement. J'essaie de parler, mais ma gorge se noue. Aucun son ne sort. L'homme s'arrête devant nous. Son regard froid et vide nous transperce de part en part. Puis il tend la main vers Esther. Ses doigts noueux et sales se referment sur son bras. Elle hurle de terreur. Je me précipite pour la sauver, mais mes jambes semblent soudées au sol. Je ne peux plus bouger. L'homme sourit encore plus, un sourire dénué de toute humanité. Il l'attire vers lui, l'arrachant de mes bras. Non, lâche-la. Mais l'homme m'ignore. Il l'entraîne de force vers la lisière de la forêt, disparaissant rapidement dans les arbres. Je reste seul dans la clairière, impuissant et anéanti. Le silence m'entoure. Il est lourd et oppressant. J'ai l'impression que mon cœur va exploser dans ma poitrine. Je tente de courir après Esther, de la sauver, mais mes jambes refusent de me porter. Je m'effondre sur la neige, des larmes brûlant mes joues. Le vent souffle autour de moi, transportant au loin les derniers cris de ma femme, qui s'estompent lentement. Je suis seul, perdu au milieu de nulle part. Je reprends mes esprits et essaie de suivre leurs traces, mais la neige a tout effacé. Au bout de quelques heures, je trouve enfin une route et arrête une voiture qui passe. Arrivé au commissariat, je leur raconte toute l'histoire. Les jours passent, les semaines, puis les mois. La police abandonne les recherches. Et moi, je suis là, anéanti par le chagrin et la culpabilité de ne pas avoir pu sauver ma femme. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.